L'enchaînement des processus. Comme nous l'avons vu précédemment, dans la partie gauche inférieure de l'écran se trouve la liste des processus. Ces processus s'enchaînent logiquement par la dépendance entre les différentes données qui sont inscrites dans les processus. Par exemple, l'enchaînement présent ici nous donne l'enchaînement normal des différents processus planifiés pour ce projet. Les processus planifiés pour le projet sont fonction bien évidemment du calendrier de planification qui a été utilisé pour le projet. Dans notre cas, les processus s'enchaînent de façon linéaire de 4.1, 4.2, 4.3 et 5.2. Puis, il y a trois processus qui peuvent être effectués en parallèle, les processus 5.3, 10.1, 11.1. Puis, tous les trois doivent être terminés pour pouvoir travailler sur le processus 11.2. On peut voir aussi le nom des processus en cliquant sur le petit logo P ici, qui nous donne ici le même enchaînement de processus, mais avec le nom des processus. Donc nous voyons très bien que le processus 5.3, 10.1 et 11.1 peuvent être effectués en parallèle et que tous trois doivent être terminés pour pouvoir travailler sur le processus 11.2. L'enchaînement normal des processus est calculé en fonction des liens entre les processus. Bien évidemment, même si vous n'avez pas terminé tous les processus précédents, vous pouvez déjà travailler par exemple sur le processus 11.3 et entrer des données dans ce processus. Par contre, comme l'enchaînement normal des processus n'a pas été respecté, l'utilisateur va perdre une grande partie des bénéfices de PM1 puisque les données ne peuvent être transférées d'un processus à l'autre puisque les processus précédents n'ont pas été terminés. Comme vous le voyez, il y a trois couleurs de processus dans les schémas. La couleur jaune indique le processus en cours de travail. Nous allons travailler ici sur le processus 4.1, qui est le processus élaborer la charte de projet. Les processus en vert sont les processus qui sont terminés. Le gestionnaire de projet a pu travailler sur tous ces processus, récupérer toutes les informations nécessaires pour finaliser ces processus et les a entrées dans PM1. À partir du moment où vous cochez la case à cocher valider le processus, cela signifie que toutes les informations ont été rentrées dans le processus correspondant et celui-ci passe alors en vert. Les processus en gris indiquent des processus qui ne sont pas encore validés, donc le travail est encore à faire sur ces processus. La planification d'un projet, depuis la création de sa charte jusqu'au début de la phase d'exécution, est un procédé évolutif. Le chargé de projet doit parfaire sa connaissance de son projet tout au long du processus de planification. Pour suivre cette évolution, PM1 permet de réutiliser les informations et données entrées dans un processus dans tous les processus qui vont les utiliser. Et ceci sans avoir à les ressaisir. Il appartient donc au gestionnaire de projet de compléter ces informations au fur et à mesure qu'il en prend connaissance. Pour illustrer cette démarche, voici un tableau. Ce tableau représente une partie de l'enchaînement des informations dans les différents processus. Vous pourrez retrouver ce tableau dans la documentation de PM1. Par exemple, les données attentes influence du client ou des parties prenantes sont saisies initialement dans le processus 4.1 puis ne sont utilisées après que dans le processus 4.3. Le processus 4.2 n'utilise pas ces données. Et enfin, elles sont utilisées dans le processus 5.2. Ou encore, les critères d'acceptation, par exemple, à ce niveau, sont uniquement saisis dans le processus 4.2. Ils ne rentrent pas en ligne de compte dans le processus 4.1 d'élaboration de la charte. Il n'y a pas, dans une charte de projet, de critères d'acceptation du produit, mais simplement dans le 4.2, où on va travailler sur ces éléments. Donc ils sont entrés de manière initiale dans le 4.2, puis vont être mis à jour dans le processus 5.2. Nous ferons la démonstration de cet enchaînement dans un moment. Bien sûr, le calendrier de planification et les processus planifiés dans ce calendrier peuvent modifier l'enchaînement des processus. Et c'est pourquoi certains processus sont obligatoires dans la planification. Voyons maintenant un exemple d'évolution des données. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les données attentes influence du client ou des parties prenantes sont saisies initialement dans le processus 4.1 d'élaboration de la charte du projet. Ces données vont ensuite être utilisées dans le processus 4.3. Nous allons donc cliquer sur le processus 4.3. Ces données apparaissent donc ici, attente influence du client ou des parties prenantes. Le fond bleu du champ attente influence des clients ou des parties prenantes nous indique que ces données n'ont pas été modifiées lors de la saisie de cette activité, de ce processus. Dans l'élaboration du plan de gestion du projet, le chargé de projet n'a pas cru bon de compléter les informations qu'il avait recueillies dans l'élaboration de la charte
Donc, le fond bleu nous indique qu'il n'y a pas eu d'informations supplémentaires de saisie à ce moment. Si nous saisissons de nouvelles données, le fond passe en blanc, cela nous indique que les données ont été modifiées pour ce processus. Les données ne sont plus équivalentes à ce qui avait été saisi au 4.1. Et afin de respecter l'évolution des données, bien évidemment, les données du 4.1 ne sont pas modifiées, et ça permet après au gestionnaire de projet de consulter l'évolution de ces données à travers les différents processus. Nous avons vu également que ces données étaient utilisées dans le 5.2. Donc nous avons ici attente influence du client ou des parties prenantes. Et là, le fond de la fenêtre de données est blanc. Cela signifie, on le constate tout à fait ici, qu'à la suite du succès de l'édition, le SIC s'attend à une organisation du même calibre pour 2010. Cela prouve que le chargé de projet a complété les informations puisque le fond de la fenêtre est blanc. On peut remarquer aussi que la saisie que nous avons faite dans le 4.2, lorsque nous avons inscrit test, ne paraît pas dans ce processus. Puisque des informations ont été saisies à ce niveau, il ne faut surtout plus modifier ces informations, mis à part uniquement dans le processus même. Lorsque l'on corrige des informations dans un processus, nous avons deux possibilités pour sauvegarder, ou bien cliquer sur l'icône sauvegarde, ou bien simplement changer d'onglet ou de processus ou de projet, et le système va sauvegarder automatiquement les nouvelles données.